Et yo les amis, c'est le temps des briefs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et les amis, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé durant ce mois de janvier. C'est la cerise sur le gâteau tout simplement. Après Toko Ekambi, après Kadewere, après Guimarães, place à un nouveau Brésilien car il s'agit de Camilo, milieu de terrain brésilien qui jouait en D2 brésilienne, donc qui le connaissait. Moi personnellement je ne le connaissais pas du tout. Je pense que je ne suis pas le seul, mais en tout cas, Florian Maurice, lui, le connaissait, enfin, a dû avoir a dû le connaître parce que s'il l'a recruté, c'est pas pour rien. Donc voilà, les amis, je me suis évidemment renseigné sur lui, sur Wikipédia, hein, voilà, Wikipédia, application, enfin plutôt site internet numéro un si vous voulez vous renseigner sur quelque chose. Voilà, petite pub, hein. Non, sérieusement les amis, je me suis renseigné sur lui. Donc déjà j'ai vu que c'était un milieu de terrain un milieu de terrain plutôt défensif, voilà, sentinelle, euh, sécurité, sécurité avant tout. Donc j'ai regardé une vidéo sur lui évidemment et j'ai vu que c'était vraiment un joueur très précieux au niveau de la récupération. Voilà, Camilo c'est vraiment un joueur très précieux au niveau de la récupération qui, lorsque un joueur attaque, fait beaucoup de tacles glissés qui permettent de récupérer le ballon. Très prudent offensivement, même si des fois il peut faire des belles attaques. Voilà, au milieu de terrain avec Guimarães, c'est un peu le même style que Guimarães. D'ailleurs, c'est exactement le même style que Guimarães. D'ailleurs, voilà pourquoi ça risque de former un milieu de terrain très solide parce que là, on a des vrais milieux récupérateurs. Camilo très précieux à la récupération et qui offensivement donne beaucoup. Pareil pour Guimarães. Euh, Camilo, j'ai remarqué qu'il était un peu plus dans la sécurité défensive, voilà. Guimarães, lui, je pense que si on fait un 4-3-3, à mon avis, ce sera Camilo la sentinelle et Guimarães et Mendes plutôt milieu relayeur offensif. Mais bon, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une autre recrue. Camilo qui a signé jusqu'à 2024, comme vous le voyez, avec Juninho et Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, bravo à eux, hein, aussi bravo à Florian Maurice, qui ont été énormément présents durant ce mois de janvier pour recruter des joueurs et surtout, les amis, ce mois de janvier est très prolifique parce que 8 matchs, 8 victoires d'affilée, c'est vraiment pas rien. En plus, là, tout à l'heure, match contre Nice en Ligue 1, il me semble, oui, c'est ça, contre Nice en Ligue 1, après une victoire en Coupe de France 2-1. On va donc affronter Nice en Ligue 1 à Nice toujours. Donc voilà. Donc voilà, un grand bravo vraiment qui ont vraiment été énormes. C'est vraiment pas rien d'avoir recruté 4 joueurs. Alors oui, avoir recruté un ou deux joueurs, moi ça m'allait, mais il y a 4 joueurs. En plus, là t'as des joueurs, notamment Guimarães Camilo, que personne ne connaissait. En tout cas moi, personnellement, je ne les connaissais pas. Et j'ai vu des vidéos sur eux, mais c'est des milieux de terrain vraiment très impressionnants au niveau de la récupération, au niveau de la mobilité, qui sont vraiment très rassurants. Et j'espère qu'ils le seront autant. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment très confiant pour ces joueurs et pour Camilo. Et j'espère que qu'il va nous aider durant cette deuxième partie de saison, qui est vraiment très bien partie. Voilà, donc tout à l'heure, match contre Nice. Comptant pour la 22e journée. Et donc il faudra évidemment le gagner ce match pour continuer d'engranger de la confiance. Mais bon voilà les amis, Camilo a signé à l'OL un contrat, je sais pas pour combien d'euros, mais en tout cas voilà Camilo qui va vraiment essayer de peser dans le jeu lyonnais, d'apporter encore plus de solutions, voilà, d'essayer de délivrer des caviars, essayer vraiment d'apporter un poids offensif et défensivement parce qu'on a besoin de défenseurs. Camilo sera aussi pour ça, présent pour ça, pour défendre, pour attaquer. En tout cas, voilà, j'espère que il va vraiment être précieux. En tout cas, moi, je suis vraiment très confiant. Donc voilà, les amis, bravo vraiment pour ce superbe mercato. Et voilà. Hein, mercredi, je pense que euh, Rudy Garcia le mettra à jouer, enfin, on le mettra peut-être sur le banc. Tout à l'heure, match contre Nice, je pense que Rudy Garcia mettra sur le banc Kadewere et pourra peut-être le commencer à le faire jouer. En tout cas, voilà. Il faut maintenant s'adapter. Ça, c'est difficile, on voit. Hein. On voit que Andersen, il a mis du temps à s'adapter à l'OL. Au final, il a sa place en défense centrale. Il est pas si mauvais que ça, finalement.
C'est pareil pour Leandro Paredes avec l'Olympique, avec le PSG, on s'en souvient. Il avait fait une première partie de saison la saison dernière difficile. Et là, il a sa place alors qu'il était arrivé en janvier la saison dernière. Donc voilà, il va falloir s'adapter. En tout cas, voilà, j'espère que dans cette deuxième partie de saison, il va être au top. Et surtout, j'espère que en ce mois de février, qui sera charnière, hein, parce que ce mois de février, il y a énormément de matchs. Alors, je vous donne le programme entier de ce mois de février. Il y a tout à l'heure le match contre Nice. Ensuite, mercredi, match contre Amiens. Dimanche prochain, match à Paris. Ensuite, le 12 février, il y aura un match contre Marseille. Dans le week-end du 15 février, il y aura un match contre Strasbourg. Ensuite, la semaine d'après, alors je me souviens plus contre qui on va jouer. D'ailleurs, vous avez vu à l'écran contre qui on jouera, mais moi je m'en souviens plus. Et juste après ce match, donc, on jouera contre la Juventus de Turin. En Ligue des Champions. Et après, on jouera contre Saint-Etienne. Donc voilà, ça risque d'être un mois de février très chargé. Et après Saint-Etienne, il y aura un potentiel demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, ça risque de vraiment être très très chaud. Mais bon, on est là pour ça, les amis. Pour remonter, pour un peu reconstruire cette équipe et avoir une nouvelle équipe. Bah, cette nouvelle équipe, on l'a avec de tels joueurs. En tout cas, voilà, Camilo a signé à l'OL. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si elle vous aura plu et à la partager. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À tout à l'heure pour le débrief du match OL Nice. C'était tout un débrief, les amis. Bye.